C'est parti, Radio Ponton numéro 153, le poisson de cristal a-t-il bien parlé la semaine dernière? Alors Augustin en avait parlé de beau temps, retour du poisson, petit coef et belle pêche. Qu'est-ce que ça donnait? Est-ce que ça a eu lieu? Ouais, super beau temps. Super beau temps. La preuve, c'est qu'on a fait notre record de pêcheurs avec qui on a bossé en une semaine. On a fait bosser à peu près 85 pêcheurs, c'est la moitié du réseau en Ok, fait. ouais, c'est normalement un peu moins, c'est plutôt 60-70. Ouais, c'est ça, entre ceux qui sont pas en mer et ceux qui sont en vacances, etc. Mais en tout cas, là, on a fait bosser 85, c'est plutôt top. On a aussi fait bosser 85 parce que les pêches étaient finalement assez maigres, c'est-à-dire que beaucoup de pêcheurs sont allés sur l'eau, Des petites quantités. mais avec des petites quantités de pêche, notamment les ligneurs. Ok. Qu'est-ce que ça a donné en espèces? T'as lancé lieu jaune, un peu de palangre parce qu'il y a petit coefficient, donc moins de courant et on peut poser des palangres notamment pour la raie, tu disais. Qu'est-ce que ça a donné? Ouais, ça a pas loupé sur les palangres et les filets à grande maille, donc raie, congre, etc. Ça a pas loupé, on a eu beaucoup d'ailes de raie à proposer dans les casiers, donc je trouve que ça a plutôt fait plaisir aux abonnés. J'ai On a bien eu aimé mon aile de raie, non? On a eu aussi pas mal de sèches parce que dans les casiers à sèche, là, on est en pic de saison, notamment à Ah, Arcachon. ça arrive, là c'est le printemps, elle commence à rentrer quoi. C'est ça, on espère que dans les cuisines des abonnés Poiscaille, Ça, c'est bien passé. c'est pas la misère. D'ailleurs, petite information, c'est qu'on va demander de plus en plus aux pêcheurs de nous les mettre en blanc quand ils peuvent pour Que éviter. ce soit plus pratique Voilà, à récupérer et que ce soit pas c'est des ça. taches d'encre dans l'évier quoi. C'est ça. Par contre, pour les ligneurs qui ont été à la canne ou à la traîne, c'était plus compliqué. Pour le bar, a priori, encore pas mal au large. Le thon aussi. Probablement en train de se reproduire encore, etc. Ouais. Donc difficile à trouver. Le thon en Méditerranée, il est aussi vachement au large. Donc pour aller les trouver, il faut aller les surchasse. Donc il faut dépenser. Enfin, en tout cas, il faut dépenser pas mal de consommer carburant. pas mal de carburant. Et tu peux faire Fanny et rien attraper quoi. C'est ça, et juste repartir Ça, avec une belle facture à la fin. Donc les pêcheurs sont pas hyper motivés à y aller encore. Donc ils sont pas mal retranchés sur les palangres à merlan, ce que je disais la raie. La Dora grise aussi qui a repris à Quiberon. Et le maquereau, puisque le maquereau est carrément arrivé à Saint-Jean-Just cette fois-ci. Donc les bateaux sont équipés pour faire du maquereau. À la ligne Carrément. Voilà, c'est clairement la zizanie, les merlus ne mordent plus, les sardines sont parties. On a du maquereau partout. Et là, donc on en envoie un peu à fumer pour essayer d'encaisser toutes les belles captures qu'ils font, quoi, c'est ça? C'est ça, on a quasiment déjà 2 tonnes qui sont parties au fumoir, donc ça va nous... Le maquereau fumé, c'est pour bientôt. Voilà, le maquereau fumé, c'est pour bientôt. Et côté coquillage, donc ils étaient moins présents dans les casiers, plutôt en petit plus parce qu'il y avait pas mal de poissons. Mais par contre, mauvaise nouvelle côté de l'île de Groix, a priori. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces moules? C'est ça, douche froide côté île de Groix, on a eu longuement Julien et Leslie au téléphone cette semaine. Jean-Philippe Gallas nous en parlait il y a déjà... C'est un pêcheur de tout début de Poiscaille. C'est ça, il y a quelques années. Il pêchait les moules sauvages avant et qui ne les pêche plus du tout maintenant. C'est ça, qui pêche que les coques et les palourdes maintenant et qui faisait les moules sauvages. Et ce qu'il a remarqué il y a quelques années, c'est que les moules se détachaient beaucoup plus facilement des rochers qu'avant. D'ailleurs, vous remarquerez pour ceux qui connaissent la Vendée ou ceux qui connaissent la Charente ou la Bretagne qu'il y a moins de moules sur les rochers qu'avant. Et probablement ce qui est en cause, c'est le byssus, donc l'espèce de petit filament que les moules sécrètent pour se fixer. La barbe qu'il faut enlever quand elles sont pas nettoyées. Et ben, a priori, il est beaucoup moins solide qu'avant. Alors, est-ce que c'est le milieu qui a changé? Est-ce que c'est une dérive génétique? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Mais ça commence à toucher les moules de corps. Okay. Les Sigiens ne sont pas les seuls qui sont touchés pour le moment, mais ils ont perdu jusqu'à 40% à peu près, c'est les estimations de leur filière. Donc les moules sont juste tombées au fond, par c'est les dorades qui vont les manger ou elles vont mourir et tu peux pas les récupérer quoi. Exact. Alors ce que nous dit Julien, c'est qu'a priori le byssus il est sécrété au fur et à mesure des stress, c'est-à-dire pendant tout l'hiver, dès qu'il y a un coup de tempête, et ben, elles se durcissent, elles resécrètent du byssus. Un petit coup de houle, un petit haut à l'automne et là il n'y en a pas trop eu, en fait il a fait plutôt beau. Et voilà. C'était pas des grosses, c'était mauvais temps mais pas des grosses houles qui sont arrivées quoi. C'est ça, on a eu un hiver très doux mais ça fait quelques années que c'est le cas. Et là il y a eu un coup de 3-4 mètres. C'est ça, en mars, fin de saison, les moules sont déjà grosses donc elles se sont détachées d'un coup. Et ouais, d'accord. Une mauvaise nouvelle, donc on va voir si on augmente les prix pour, on va les épauler, pour assurer et que le coup dur se passe bien. C'est ça. Ok. Perspective pour semaine prochaine, a priori j'ai vu qu'il y avait grande marée ce week-end. Est-ce que ça va avoir un impact sur le poisson? Je pense qu'il va y avoir des pêches de coquillage, donc on commence par le poisson peut-être parce qu'a priori le temps est plutôt pas mal, non? Ouais, le temps est plutôt bien sur en tout cas le début de semaine. La neige là va pas avoir d'effet. La neige qui passe, la vague de froid là, a priori, pas de problème.
Non, bah a priori, ce qui est plutôt rigolo, c'est assez rare. On a eu un peu de neige en Bretagne hier. On en a un peu aujourd'hui là, en région parisienne. Donc ça devrait pas, sur Lyon, ça devrait pas tenir a priori. Donc ça causera pas trop de problèmes. Par contre, semaine prochaine, c'est scénario idéal parce que finalement, on a une météo plutôt correcte début de semaine, enfin dimanche, lundi, mardi, donc nos premiers jours de pêche. Et puis on a aussi ces mêmes jours-là des gros coefs jusqu'à 100. Donc les pêcheurs à pied vont faire le plein de coquillages et pour la fin de semaine, si on a un peu plus de mal à trouver du poisson, on aura des palons, on aura des coques, on aura des témines côté breton. Donc on ne devrait pas avoir trop de soucis. Ouais, clairement on va retrouver, je pense, du poisson de ligne, des dorades, peut-être les premiers bars aussi côté nord au-dessus de Brest. Vers Le Havre, vers Fécamp, tout ça, ok. Où ils sont sortis pour le coup de repos biologique. Là-bas il y a une gestion halieutique réglementaire où on les laisse en février-mars et on reprend en avril, donc ça y est, ça reprend. Donc côté Richard Mermin et les ligneurs de Boulogne, etc. Et par contre, pas de raie comme cette semaine parce que trop gros coefficient, pas possible de poser les lignes de fond en Bretagne, sinon elles se font emporter par les algues, par le courant, tous les trucs qui n'y arrivent pas. C'est ça, ou dans le ras blanchard, enfin voilà, c'est des endroits où il y a beaucoup trop de courant. Beaucoup trop de jus pour mettre des lignes parce que sinon elles se font emporter, donc il faut attendre les petits coefs pour pouvoir les poser. C'est ça. Okay. Côté sèche, ça continue. Côté sèche, ça va continuer, on espère donc avec un peu plus de blanc, peut-être un petit peu moins de catastrophes en cuisine, si on a eu. Et puis les retours qui sont à noter quand même, c'est l'Ormeau, où voilà, les plongeurs vont reprendre. C'est justement la fin de saison pour les plongeurs de la baie de Saint-Brieuc qui vont à la Saint-Jacques. Moins de Saint-Jacques a priori dans les prochaines Moins de Saint-Jacques parce qu'il n'y a plus que les équipes de Saint-Malo. Et donc plus d'ormeaux, en tout cas ils proposent un petit plus surtout quoi, donc c'est des petites quantités pour ceux qui veulent goûter. Exact. C'est le petit luxe des petits plus. À laisser quand même maturer 2-3 jours au frigo pour qu'ils se détendent et pas les cuisiner trop vite parce que sinon en fait ça a tendance à être dur et un peu déceptif alors que si vous le laissez 3-4 jours dépioter au frigo il va se détendre avant de le cuire. Ouais, ça c'est bon réflexe. C'est la bonne technique. Et dernière chose à souligner quand même, c'est retour des moules sauvages, ça fait un moment qu'on les revoit côté étape, c'est ça. Côté étape. Mais on va aussi retrouver quand même des moules de corde, c'est pas côté Leslie Julien qui vont prendre un petit peu de retard sur la saison, qui vont les laisser pousser un peu plus. Mais par contre côté Lokemo, donc avec Jean Yvon, on va retrouver nos grosses moules de corde. Bretagne Nord, c'est ça. C'est ça. Ok. Baie de l'année. Donc voilà, et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Et puis c'est parti. Et puis c'est parti. On voit la semaine prochaine si le poisson de cristal était clair. Ciao.